Pour vraiment comprendre la force d'une grande entreprise, on ne peut pas se contenter de regarder ses comptes. Non, il faut assembler toutes les pièces du puzzle pour avoir la vision globale. Et c'est justement ça le but de la consolidation financière. Alors, imaginez un instant que les finances d'un grand groupe, ce soit un immense puzzle. Chaque bilan, chaque compte de résultat d'une des sociétés du groupe, ce n'est qu'une seule petite pièce. Et une pièce toute seule, soyons honnêtes, ça ne raconte pas grand-chose. Et voilà, l'image parle d'elle-même. D'un côté, on a des pièces éparpillées, ce sont les comptes individuels. Et de l'autre, on a l'œuvre d'art complète, les fameux comptes consolidés qui, eux, nous montrent la vraie santé financière de tout le groupe. Allez, on plonge dedans pour voir comment on assemble tout ça. Bon, avant d'assembler quoi que ce soit, il faut d'abord bien comprendre ce qu'on a entre les mains. On va définir quelques termes clés, les pièces maîtresses de notre puzzle. D'abord, un groupe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas une seule société, mais plutôt un réseau. Un réseau d'entreprises qui sont connectées entre elles, le plus souvent parce que l'une détient des parts dans les autres. C'est l'ensemble de notre puzzle, en quelque sorte. Et tout en haut de ce réseau, on trouve la société mère. C'est elle qui tire les ficelles, qui contrôle les autres entreprises du groupe. C'est notre maître du puzzle, celle qui va diriger l'assemblage. Et donc, les entreprises que cette société mère contrôle, on les appelle les filiales. Ce sont elles, les pièces de base de notre puzzle, celles qu'on va devoir emboîter les unes dans les autres. Alors, la consolidation financière dans tout ça, c'est tout simplement la technique, l'opération qui permet de prendre tous ces comptes séparés, ceux de la mère et de toutes ses filiales, et de les fusionner pour n'en faire qu'un seul et unique rapport. C'est l'action même d'assembler le puzzle. Ok, maintenant qu'on a les définitions, une question simple se pose. Mais pourquoi ces données tous mal? Quel est l'intérêt d'assembler ce puzzle? Pourquoi c'est si important de consolider? Eh bien, les raisons sont nombreuses et vraiment cruciales. D'abord, ça révèle la vraie performance du groupe, sans les artifices des ventes entre filiales. Pour les managers, c'est un outil de pilotage juste indispensable pour prendre les bonnes décisions. Et puis, pour tous les gens à l'extérieur, que ce soit les investisseurs, les banques, c'est la seule façon d'avoir une information financière qui soit vraiment claire, fiable et complète. En fait, cette citation résume tout l'esprit de la démarche. L'objectif final, c'est de faire comme si ce réseau complexe d'entreprises n'était en réalité qu'une seule et même entité. Une vision unique, nette et sans bavure. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche? Le processus est assez technique, c'est vrai, mais on peut le résumer, le simplifier en un plan d'action en 3 grandes étapes. Alors, voilà notre plan. D'abord, on identifie toutes les entreprises qu'on doit inclure. Ensuite, on choisit la bonne méthode pour les assembler. Et enfin, étape magique, on efface toutes les transactions internes pour que le résultat soit parfait, sans aucune jointure visible. La toute première étape, c'est ce qu'on appelle définir le périmètre de consolidation. C'est un peu comme faire l'inventaire de la boîte du puzzle. On doit lister très précisément toutes les filiales qui vont faire partie du tableau final. Il ne faut oublier aucune pièce. On passe à l'étape 2, et là, c'est vraiment le cœur du réacteur. La façon dont on va intégrer les comptes d'une filiale, ça ne se fait pas au hasard. Tout dépend d'un seul critère, le niveau de contrôle que la société mère a sur elle. Le mot contrôle, c'est la clé de tout. En gros, il y a 3 grands types de contrôle. Soit le contrôle est exclusif, la mère décide de tout toute seule. Soit il est conjoint, c'est-à-dire partagé avec un autre partenaire. Ou alors on parle d'influence notable, un pouvoir plus limité. Et à chacun de ces niveaux de contrôle correspond une méthode de consolidation bien spécifique. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire qu'il ne faut jamais oublier. Le contrôle, c'est le pouvoir de décision. C'est ce qui va déterminer la méthode technique qu'on utilise, le comment on fait. L'intérêt, par contre, c'est la part du gâteau financier, le pourcentage du capital détenu. C'est ce qui va déterminer les montants à intégrer, le combien. Et on arrive à la dernière étape, la touche finale. C'est là que la magie opère. Pour que le groupe ait vraiment l'air d'une seule entité, il est indispensable de gommer toutes les opérations qui ont eu lieu à l'intérieur du groupe. Par exemple, si une filiale A vend un produit à une filiale B, pour le groupe, c'est comme si on avait sorti de l'argent de la poche gauche pour le mettre dans la poche droite, rien n'est sorti du groupe. Donc la consolidation va annuler cette vente, cette facture. On ne garde que ce qui se passe avec le monde extérieur. C'est comme ça qu'on rend les jointures invisibles. Une fois qu'on a suivi ce plan à la lettre, que toutes les pièces sont assemblées de la bonne manière et que les coutures ont disparu, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Quel est le résultat? On obtient ça, une histoire unique, une seule histoire financière, claire et cohérente. Un seul bilan, un seul compte de résultats qui raconte la véritable performance économique de tout le groupe. Le puzzle est enfin terminé et l'image d'ensemble est révélée.
Ce qu'il faut retenir, c'est que la consolidation, ça change complètement la perspective. La prochaine fois qu'on entend le nom d'une grande entreprise, ça pousse à se poser la question, au-delà de cette seule pièce visible, à quoi ressemble le puzzle complet? Quelle est l'histoire que raconte la vue d'ensemble?